Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Première étape de votre revue de presse internationale, nous sommes en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. À la une de la presse italienne ce matin. Du meurtre de Giulia Cecchettin en une des médias italiens depuis que la police a retrouvé le corps il y a un peu plus d'une semaine. La presse raconte tous les détails liés à ce féminicide qui émeut toute la péninsule. Aujourd'hui, Il Messaggero se demande pourquoi, à côté du corps de l'étudiante de 22 ans, a été retrouvé un livre pour enfants. Même les monstres se lavent les dents, c'est le titre du bouquin, écrit La Repubblica. Le quotidien rappelle que le rêve de Giulia était de devenir illustratrice pour enfants. Entre-temps, le Sole 24 Heures écrit que l'ancien petit ami de la victime, accusé de son assassinat, a passé une première nuit en prison. Il a été extradé ce week-end depuis l'Allemagne, où il s'était enfui. Nous sommes maintenant au Brésil avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Claude Gérès. De quoi parle la presse brésilienne ? De l'arrestation d'un homme de 24 ans à São Paulo. Il est accusé, explique le quotidien L'Estadão, de former, après les avoir recrutés, 33 personnes à avaler des boulettes de cocaïne pour les amener en Europe. Les mules, comme on les appelle, ont également été interpellées, indique le site G1. Ce sont essentiellement des personnes humbles venues d'États pauvres du Brésil. Au cours de la fouille, détail au Globo, 38 passeports ont été saisis et environ 1000 portions de pâte à base de cocaïne prêtes à être avalées, totalisant environ 4 kilos de drogue. Cette arrestation, souligne CNN Brésil, intervient alors que la police fédérale a révélé avoir découvert une nouvelle voie pour le trafic international. L'envoi de drogue vers l'Europe, qui passait jusqu'à présent par l'Afrique, transiterait désormais par l'Équateur via le canal du Panama. Nous sommes enfin en Chine avec vous, Inès Dufour. Vous êtes à Pékin pour Europe 1. À la une des journaux chinois ce matin, une première scientifique dans la recherche sur l'autisme. Oui, c'est une première. Des scientifiques chinois ont mis au point un modèle de trouble du spectre autistique chez le chien, en mutant un gène qu'on retrouve fréquemment chez les personnes atteintes d'autisme. C'est ce que rapporte South China Morning Post. Une avancée qui ouvre une nouvelle voie de recherche pour le traitement de la maladie. Après quasiment 8 ans d'études, l'équipe scientifique a réussi à créer plusieurs lignées de beagles avec des déficits distincts de comportement, dont un retrait social, une réduction d'interaction avec les humains et une anxiété accrue, précise Global Times. Si d'autres animaux tels que les singes ou les souris ont déjà été utilisés dans la recherche sur l'autisme, les chiens pourraient constituer un modèle plus approprié en raison notamment de leurs interactions sociales complexes avec les humains et de leur métabolisme des médicaments comparables. La revue de presse internationale sur Europe 1. Merci Inès Dufour, merci à nos correspondants.